S'il y a bien quelque chose à laquelle on a quasiment tous été confrontés au moins une fois quand on était enfant, ce sont les publicités à la télé, tout simplement. Alors c'est vrai, quand je vous parle de vidéos bizarres sur internet qui ont trauma ou marqué les viewers, en fait, je m'adresse à une seule catégorie de personnes, celles qui avaient un accès plutôt libre à internet, donc certains n'ont pas forcément toutes les refs. Alors que les publicités, c'est un truc qu'on a tous vu, vraiment, on a tous, à un moment ou un autre, regardé la télé, ça c'est bien plus général, hein, donc la télé, voilà. Alors évidemment, il y aura toujours quelques exceptions, hein, mais normalement, là, tout le monde peut s'identifier à tout simplement un téléspectateur. Et aujourd'hui, on va se diriger vers le domaine de la télévision, comme vous l'aurez compris. On va regarder des pubs, vous vous en doutez, alors on va pas mater des pubs de céréales, hein, mais plutôt des publicités dérangeantes, étranges, flippantes, bizarres, bon, vous avez compris. Et ensuite, je précise une chose aussi, toutes ces publicités sont réelles. Je dis ça parce que certaines peuvent paraître un peu too much, mais elles ont bel et bien existé, et là, peut-être que dit comme ça, vous vous dites que j'exagère, que des pubs peuvent pas être aussi choquantes parce que c'est pour la télé, sauf que non, rappelez-vous de ça. Voilà, bon alors je vous mets pas le screamer, je vous mets pas ça en entier, hein, vous inquiétez pas, mais ça c'était une vraie pub qui passait à la télé à des heures de grande écoute en Allemagne. Donc oui, il y a des pubs qui peuvent choquer, des pubs qui peuvent être graphiques, violentes, etc. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce que c'était que ces pubs là, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors vous inquiétez pas, il y aura pas de pubs violentes et gore, parce que oui il y en a. En général ce sont souvent des spots de prévention avec des accidents de voiture, ou juste il y a des familles qui s'explosent à travers des pare-brises, donc bon, c'est pas hyper intéressant de vous montrer ça, hein. Si je veux voir ça, j'ai juste à ouvrir les réels Insta, donc bon, voilà. J'ai donc sélectionné deux catégories de pubs selon mon ressenti, hein, voilà, je le précise. La vidéo sera donc découpée en deux, avec d'un côté les pubs dérangeantes qui sont bizarres, elles mettent mal à l'aise, puis de l'autre, les pubs flippantes où là, ça fait plus peur, tout simplement. Je précise aussi que cette vidéo sera traitée comme une vidéo simple, hein, pas de grosses analyses poussées, pas des recherches de fou, juste voyez ça comme un petit top, en gros, voilà, pas de prise de tête. Bref, j'espère que ça vous plaira et allons-y, commençons avec la première partie. Ok, alors on va commencer avec le thème de Nintendo, c'était le thème de ma vidéo précédente, donc voilà, c'est la continuité. Elle est très connue, elle est australienne et date de 1987, donc elle a fait son temps. Elle avait pour objectif de promouvoir la NES, donc une console de Nintendo, et sans doute pour marquer les esprits, elle est entièrement générée par ordinateur. En 1987, et allez savoir pourquoi, mais rien n'a été fait pour qu'elle soit rassurante. We are Nintendo Ultimate TV Game System. We challenge all players. You cannot beat us. Aim your zapper gun. You cannot beat us. You cannot beat us. Score 1 million. You cannot beat us. Discover new worlds. You cannot beat us. We are Nintendo. We challenge all players. You cannot beat us. Voilà, vous la connaissiez sûrement, mais quand même, le fait que ce soit pour promouvoir la NES avec des jeux principalement pour les enfants, ça fait bizarre, parce qu'on dirait que la pub est faite pour faire peur. Enfin, désolé, mais entre la musique et les voix, il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de super. En plus, regardez les persos, il n'y en a pas un seul de rassurant, ou l'employé de Nintendo avec ses gros yeux là, le SMIC de Gyromite, le chien de Duck Hunt qui pour le coup lui est vraiment menaçant, il a une expression juste mauvaise. Ensuite il répète en boucle qu'on ne peut pas les battre, alors évidemment c'est pour la dimension un peu challenge, défi, pour donner envie de jouer au jeu, d'essayer de gagner et tout, donc ça c'est normal, mais le truc c'est que avec ses voix, on dirait juste une menace. Et alors, fun fact, mais on entend Bowser parler, comme on a pu le voir, et il faut savoir que c'est l'une des premières fois que l'on voit ce personnage parler, et que en fait, c'est quelque chose d'assez rare, hein. Bowser, en général, il grogne, il fait des bruits de monstre un peu, mais il ne dit aucune phrase avec sa voix dans à peu près l'entièreté des jeux Mario. Et bon, vu celles qu'ils lui ont donné dans la pub, on se dit que c'est pas plus mal. Faut savoir que cette pub a longtemps eu l'étiquette de cursed, de truc maudit, mais dans le sens plutôt dérangeant qui met mal à l'aise, et franchement, on comprend pourquoi. Ok, la pub que l'on va voir est un spot de prévention, c'est un PSA, vous verrez pourquoi c'est, mais pour le coup c'est sur un sujet vraiment important encore d'actualité aujourd'hui, mais ça on en parlera après. Du coup, le but des PSA, c'est de marquer les téléspectateurs, logique, donc cette pub va utiliser quelque chose d'assez malin, mais qui aujourd'hui a un peu mal vieilli, puisque je trouve personnellement que c'est hyper dérangeant à voir. On regarde.
I know a place that's peaceful and quiet. A place where animals play. It's called a forest, but every year we start forest fires. A careless match, a cigarette, and poof, fire. So the next time you're in the forest, be extra careful, okay? If you knew it was me, would you have listened? Voilà, alors cette pub est donc, comme vous avez pu le comprendre, un clip de prévention contre les feux de forêt. Comme je l'ai dit, c'est encore bien d'actualité de nos jours, hein. Suffit de voir l'incendie de cet été qu'il y a eu dans l'Aude, hein, pas loin de chez moi. Vraiment tout est cramé, ça fait de la peine à voir. Et donc à l'époque, pour sensibiliser le public, les producteurs se demandent comment on fait pour que le public reste et écoute, ou du moins pour qu'il regarde. Et il y a une réponse très simple à ça, les meufs. Ah si. C'est donc l'actrice Joanna Cassidy qui a été choisie pour apparaître à l'écran, connue pour ses nombreux rôles au cinéma comme Zora dans Blade Runner, mais aussi présentée sous un angle un peu sexy et sensuel dans les magazines. Alors c'est pas un sex symbole, mais plutôt une femme fatale en gros. Donc forcément, à l'époque, on te la met en gros sur la télé avec ses yeux qui ne lâchent pas d'une seconde. Je peux vous dire que les gens auraient regardé leur écran, hein, même si elle avait parlé de tabouret pendant toute la pub, l'audience aurait pas baissé. Mais finalement, à la fin de son message, la femme se penche et retire un masque, nous dévoilant ainsi sa véritable identité, celle de Smokey the Bear, donc l'ours Smokey, avec une voix bien plus grave et pour le coup bien plus apeurante, qui nous demande si on l'aurait écouté, si on avait su dès le début que c'était lui. Alors faut savoir que Smokey the Bear, c'est la mascotte américaine qui est centrée autour des forêts et dont le but est de faire de la prévention. Il apparaît dans plusieurs spots de pub, dont celui-ci, et bien que je trouve le concept vraiment bien pensé, aujourd'hui il y a quelque chose d'étrange qui se dégage de cette pub quand même. Déjà, on est dans une ambiance un peu pesante, on n'est pas en forêt ou quoi, on a l'impression d'être enfermé dans une pièce avec cette femme dont le regard semble vide et un peu malsain quand même. Sa voix est calme, trop calme, on a l'impression qu'il y a une tension, enfin, c'est trop bizarre. Et ensuite, un truc un peu dérangeant, mais juste parce que c'est l'époque en fait, le moment où elle retire son masque nous donne une image assez flippante que voici. On a un aperçu du masque retiré, on dirait que le visage de la femme vient d'être arraché, et vraiment, je sais pas, mais ça met un malaise. Donc au fond, cette pub me procure une sensation de malaise et d'inquiétude, mais c'est uniquement parce qu'elle a peut-être un peu mal vieilli dans sa forme selon moi. Je sais pas trop ce que les gens de l'époque en ont pensé, mais à mon avis, il doit y avoir plein de ressentis différents. En tout cas, si on doit retenir quelque chose, c'est de faire gaffe quand vous êtes en forêt. S'il vous plaît. Bon, là je vous passe un énorme classique, vous la connaissez très sûrement si vous aimez bien l'horreur, mais elle m'a quand même marqué quand j'ai découvert à l'époque, donc je pouvais pas ne pas vous la passer. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Voilà, je vous l'ai dit, gros classique, mais indémodable. Hein. Bon, du coup, c'est une pub qui date de 1999, qui avait pour but de promouvoir la première PlayStation, qui arrivait en fin de vie, puisque la PlayStation 2 allait débarquer en 2000. Enfin alors, quand je dis en fin de vie, c'est juste pour dire qu'une nouvelle console allait arriver, hein. Les gens continuaient quand même à y jouer. Bref, du coup, c'est Chris Cunningham qui a réalisé cette publicité et il est connu pour avoir travaillé sur des trucs assez bizarres et expérimentaux, mais aussi sur quelques films dont je vous parlerai juste après. C'est un plasticien vidéo, donc en gros, ses créations passent exclusivement à travers la vidéo et il va donc réaliser plein de choses différentes pour exprimer son art, enfin c'est un truc un peu large. Et sur cette pub, il a décidé de créer cette chose-là, cette fille complètement difforme qui nous affirme qu'elle n'est pas humaine. Elle nous parle pendant tout le spot, elle parle de sujets assez profonds, genre elle questionne notre existence, pourquoi est-ce qu'on est ici, pourquoi est-ce qu'on existe et ce genre de choses. À la fin, elle va conclure par Do not underestimate the power of PlayStation, donc ne sous-estimez pas le pouvoir ou la puissance de la PlayStation. Puis, avant la fin, dans les dernières secondes de la vidéo, elle se met à rire, on comprend pas pourquoi, mais elle rit, et ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. Surtout que ça coupe brutalement en plus, comme s'il ne fallait pas que l'on voit la suite, comme si ce qu'on avait vu était interdit. Vraiment, mais cette pub, elle est trop étrange, et c'est pas la seule. Il y a vraiment eu plein de trucs un peu expérimentaux et bizarres qui ont été réalisés pour la PlayStation. Bon, bien sûr, on va pas toutes les passer en revue, hein. Déjà que vous connaissez très certainement celle-là. Elle est bizarre, elle peut mettre mal à l'aise, mais elle marque, et c'est ça le but recherché. Quand tu tombes dessus, tu t'en souviens.
Bon, là, je vais un peu vous parler de Chris Cunningham, enfin de ses projets plutôt. Il a bossé sur le film Alien 3 et Alien Resurrection, sortis en 92 et en 97, donc quand même, c'est pas dégueulasse, hein. Et surtout, il a bossé avec Aphex Twin sur le clip Come to Daddy, que je peux pas vous montrer, hein, les droits d'auteur, tout ça évidemment, mais je vous mettrai les liens dans la description, vous inquiétez pas. Vraiment, allez voir, c'est hyper bien fait et très perturbant, ce mec est giga fort, donc allez checker ça. De toute façon, quand on voit la pub de la PlayStation, on comprend que Chris Cunningham a un talent particulier pour réaliser des créations étranges qui nous laissent perplexes après les avoir vues. Have you? Mankind went to the moon. Alors, encore, on reste dans le classique du classique, vraiment, mais pareil, comment ne pas en parler? Si vous avez peur des poupées, bah, passez ce moment, parce que pour le coup, c'est pas du tout fait pour vous. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Ok, cette pub date de 1971 et elle servait à promouvoir la poupée nommée Baby Laugh a Lot, donc bébé rigole beaucoup, traduit mot pour mot. Sauf que bah ça a un peu mal vieilli et même à l'époque je sais pas si vraiment ça marchait de fou. Parce que là oui, ça fait clairement poupée démoniaque avec ce rire, mais surtout, bah ce visage, enfin regardez-moi ça, c'est affreux quand même, elle est vraiment terrifiante pour le coup, mais après... Est-ce que ce serait pas une question d'époque? Parce qu'en fait, les gens de mon âge, ils ont un peu grandi dans le délire des poupées hantées, on a tous les rêves d'Annabelle, de Chucky, et même pour ceux qui aiment vraiment l'horreur, on connaît l'histoire de la poupée Robert, hein, encore une fois, gros classique. Mais à l'époque, eh ben, les films d'horreur avec des poupées, c'est pas trop répandu. Les poupées font pas encore totalement partie du folklore horrifique, hein. Alors il y a bien quelques films qui les mettent en scène, genre Dead of Night de 1945, mais bon, à cette époque, il n'y avait pas ce climat de peur qui entoure les poupées comme aujourd'hui, quoi. Après, je dis pas non plus que cette pub a pas fait peur à qui que ce soit, hein, quand elle est apparue, parce que le rire, cette gueule et même la gestuelle, on dirait qu'elle est possédée, complètement folle. Donc bon, on n'y est pas insensible non plus. Par contre, alors, petite anecdote qui renforce le côté creepy de ce jouet, faut savoir qu'en gros, le joueur du grenier a parlé de cette poupée très vite fait dans son hors-série sur les publicités numéro 2, je crois. Et il y a un moment où il montre la poupée qui rigole de manière affreuse et bien plus flippante quand les batteries commencent à lâcher. En fait, faut savoir que pendant très longtemps, j'ai cru que c'était fake et que c'était juste un espèce de gag de JDG. En fait, non, pas du tout, c'est 100% vrai. Si les piles de votre poupée commencent à être usées et que malgré ça, vous vous en servez, voici le rire produit par la poupée que vous entendrez. Bon, maintenant pour les deux dernières vidéos de cette partie, on va se diriger vers un pays qui sait y faire avec le contenu dérangeant. Oui, vous le voyez venir, je veux parler du Japon. Qui d'autre en même temps? Et alors faut savoir que moi, il y a un truc qui peut me mettre mal à l'aise, c'est quand des animaux réels sont humanisés. Genre par exemple, regardez ça là, ce truc, ça me met extrêmement mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment dérangeant, ça c'est affreux, au secours. Et pourtant, ce genre de choses, bah, ça passait dans des compiles de vidéos drôles ou même dans des émissions à la télé de l'époque qui étaient des zappings de vidéos fun, genre à mourir de rire là. Et bah, moi, ça me faisait pas rire du tout, au contraire. Donc, vous imaginez bien que quand j'ai vu cette pub là en faisant mes recherches, j'ai été quelque peu troublé. お前 Amazon プライムビデオのこと知っとんのか知っとんのか聞いとんねんこらAmazon プライムビデオ Amazon プライムビデオうわ興奮してきたAmazon プライムビデオのどこがええかというとやないやもうそういうのええねんAmazon プライムビデオなんかより飯だおいよこれ飯持ってくのよ Voilà, c'est une pub pour Amazon, Amazon Prime, et vraiment, mon dieu, que c'est affreux, je comprends pas ce que je regarde, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait. Ça met hyper mal à l'aise, hein, je trouve. Alors déjà, le concept de base est creepy, ce personnage est affreux, je suis désolé, hein, mais s'il a été designé pour faire rire ou pour ne serait-ce être qu'un peu comique, c'est raté, il est terrifiant, genre vraiment, regardez-le, il a l'air complètement fou et hors de contrôle. Il bouge dans tous les sens, il court partout, il parle de manière frénétique, enfin je vous jure qu'il a juste l'air dangereux. Et vers la fin, un plan hyper dérangeant quand on le voit se précipiter pour manger de la nourriture pour chien avec sa bouche d'humain.
Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis mal à l'aise maintenant? La vidéo que je vous ai passée a été postée en septembre 2018, alors je sais pas de quand date la pub exactement du coup, mais déjà au niveau du visage, je trouve que l'effet est pas hyper bien réalisé, genre c'est cheap un peu, et ça renforce l'aspect malsain. Alors après, bon, ça c'est plutôt esthétique, c'est vrai, ça peut aussi juste être dû à la qualité de la vidéo et non de la pub en elle-même, donc allez, bénéfice du doute. Bon voilà, on va pas rester 1000 ans sur cette pub, par contre on va continuer avec le Japon, avec la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, vous allez pas être dépaysés. Oui, on va rester dans le domaine des chiens et ce thème va même revenir un peu plus tard puisque dans la partie des vidéos un peu plus flippantes, on retrouvera une pub liée à celle-ci. Parce que oui, vous avez sûrement remarqué que cette vidéo s'intitule Return of the Colby Dog, ce qui signifie donc que plusieurs pubs avec ce personnage existent. Bon du coup, qu'est-ce que le Colby Dog? Eh bien, je vous laisse découvrir ce chien qui est probablement la nouvelle source de vos cauchemars. Consommé, consommé, consommé panchi. Ponchi じゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。Voilà, alors j'espère que vous avez passé un bon moment, moi non. Bon du coup, dans cette pub, un enfant foire son match de baseball, il boude, mais depuis le début, il était observé par quelque chose. Par cette chose, un chien humanoïde complètement terrifiant. Ce dernier va venir le voir et essayer de jouer avec lui, mais l'enfant va refuser, la créature va insister et finira par se battre avec un autre chien, un vrai, enfin du moins un chien normal, hein, parce que là il est clairement en plastique. Et à la fin, le Colby Dog va proposer des chips de la marque Colby à l'enfant qui l'acceptera, puis les deux individus finiront par devenir amis, j'imagine, mais mon dieu que c'est terrifiant, vraiment, genre je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Déjà, le principe du Colby Dog est affreux, qu'on se le dise. Ça fait peur, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ensuite, c'est encore plus bizarre quand on le voit interagir avec un petit garçon qu'il rejette encore et encore. Ça fait vraiment gros prédateur en fait. Ensuite, ce plan où il court, c'est terrifiant. On voit que c'est pas normal, on voit que c'est un humain. Et pareil, quand il se bat, mais on dirait un fou malade qui se serait foutu dans le corps d'un animal mort. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pitié, je veux plus jamais voir ça. Et en plus, on va le revoir plus tard. Jusqu'à la toute fin, il sera flippant en plus. Genre, regardez-le acquiescer, là, il est horrible. Je sais pas comment vous dire ça autrement. Et pourtant, on va le recroiser un peu plus tard, comme j'ai dit, et vous verrez que c'est encore pire. Oui, c'est possible. Bref, le Japon est très fort en ce qui concerne l'aspect complètement décalé et bizarre pour vendre leurs produits. Et d'un côté, je me dis que quand même ça met bien mal à l'aise quand ils veulent, mais de l'autre, j'avoue que ça change des pubs classiques, hein. Ça, pour le coup, il n'y a pas photo, à côté d'eux, avec nos petites pubs, on vaut pas grand chose. C'est d'ailleurs pour ça que nous reviendrons au Japon un peu plus tard dans la liste. Il est donc maintenant temps de passer à notre seconde partie axée sur les publicités qui, cette fois-ci, ont une dimension bien plus apeurante que ce que l'on vient de voir. Ok, comme première pub de cette catégorie, j'en ai choisi une qui provient du Royaume-Uni. Je vous la diffuse, on en parle après. Devinez de quoi ça parle, c'est pas très compliqué. Spots, rotten teeth, depression, anxiety attacks, personality changes, paranoia. Take speed, ecce or acid and you can develop any of them. Voilà, donc celle-là, je vous l'ai sélectionnée parce qu'honnêtement, elle utilise une mécanique hyper intéressante qui rend la chose bien dérangeante. Pour moi, elle est hyper efficace dans le message qu'elle veut faire passer. En effet, si vous l'aviez toujours pas compris, cette pub parle de drogue et des effets qu'elle peut avoir sur vous si vous en prenez. Dents qui pourrissent, paranoïa, anxiété, attaque de panique, crise d'angoisse, etc., etc. Tous ces effets sont représentés via les polaroids qui sont montrés. Alors au début ça va, tout va bien chez la personne, même si quand même on sent que quelque chose n'est pas naturel, surtout avec ce sourire euphorique et même presque malsain. Bon après là, c'est peut-être que mon point de vue, vous me direz. Et ensuite, tout va dégringoler, le visage se salit, se dégrade, des blessures apparaissent, l'expression de la personne devient douloureuse, pour ensuite perdre tout son côté humain et devenir carrément monstrueuse. Là au moins le message est clair, la drogue c'est pas ouf.
Ouais, bon, désolé, mais on peut pas non plus faire des conclusions de fou à chaque fois, hein. C'est une campagne de sensibilisation, donc évidemment que le message diffusé va pas être hyper profond, surtout sur cette thématique-là. La drogue, c'est de la merde, n'en prenez pas, parce que sinon il va vous arriver des trucs pas ouf. Voilà, c'est tout. Mais bon, avant de passer à la suite, j'ai quand même envie de m'exprimer vite fait sur les moyens utilisés et l'ambiance de cette pub parce que je les trouve vraiment très efficaces. On est dans une ambiance de soirée, on entend de la musique, il y a des flashs de lumière, les photos défilent assez vite, la pression monte, l'angoisse aussi, et bam, vous êtes dedans. Cette pub est donc hyper efficace, elle fait vraiment peur dans l'image qu'elle nous montre. Pour moi, elle est réussie, autant dans sa forme que dans son fond, mais puisque je sens que vous n'avez pas bien compris que la drogue c'était mal, on va aller voir la prochaine publicité. Avant de vous passer la vidéo, je tiens à préciser que vous l'avez sûrement remarqué, mais les pubs que je vous montre depuis tout à l'heure sont pas forcément de très bonne qualité. Tout simplement parce que soit elles sont vieilles, soit elles sont juste quasiment pas trouvables en ligne. Voilà, je vous précise tout ça parce que je vais vous montrer un truc qui n'est clairement pas en 4K. Look at me, busy as a bee. Where'd I get all this energy? Oh man, man. I don't sleep and I don't eat. But I've got the cleanest house on the street. Oh, meth, meth. Get these hairs all out of my face. Get these bugs all out of my place. One more hit, no time to waste. Oh, meth, meth. Ok, donc nouvelle vidéo de prévention, cette fois-ci contre la meth, donc la méthamphétamine, hein, et on retrouve cette fois-ci une femme semblant assez jeune en train de nettoyer sa maison. Donc au départ, on a une ambiance lumineuse et plutôt joyeuse avec cette personne qui nettoie gaiement sa maison, hein, de manière un peu niaise, un peu cliché, en mode la femme au foyer heureuse qui s'éclate à faire le ménage, mais ensuite, c'est pas la même sauce. En effet, plus ça avance, plus les mouvements de la femme deviennent frénétiques, plus forts, on sent qu'elle commence à devenir une sorte de maniaque, elle commence à faire des mouvements étranges, comme si elle voyait des choses, des hallucinations, elle nettoie chaque recoin de la pièce, on la voit ensuite se recroqueviller dans un coin et commencer à se gratter, à se toucher les cheveux. La messe provoque en elle des hallucinations et une sorte d'anxiété ou de paranoïa, ou les deux. D'ailleurs, il faut écouter la chanson que l'on entend pour comprendre un peu plus. Au départ, la voix, donc qui est celle de la femme que l'on voit, affirme qu'elle est très occupée et qu'elle tire son énergie de la messe, qu'elle ne dort plus, qu'elle ne mange plus, puis au moment où elle commence à halluciner, voici ce que l'on entend. Get these hairs all out of my face. Get these bugs all out of my place. Voilà. D'un coup, elle parle de vouloir retirer tous les cheveux ou les poils de son visage et parle ensuite de vouloir retirer tous les insectes de chez elle et pendant qu'on entend ça, on la voit recroqueviller en train de regarder dans tous les sens, se gratter le dos jusqu'au sang visiblement. Enfin bref, c'est vraiment une descente aux enfers. On passe d'un environnement lumineux et assez accueillant à quelque chose de sombre et lugubre. L'ambiance se dégrade, on voit des choses inquiétantes, franchement encore une fois, le message passe bien, c'est réussi. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, il existe une autre version de ce spot, donc je vous le passe et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que la musique de cette seconde version est mieux et un peu plus marquante. La voici. Ok, alors attention, cette pub signe le retour des poupées et je vous préviens, celle-ci est encore plus terrifiante que celle d'avant. Genre vraiment plus. Can you keep a secret? Then listen to Mattel's new baby secret. She whispers just to you, and her lips really move when she talks. It's almost unbelievable. I want to tell you something. Baby Secret tells lots of secrets, so you never know what she'll say next. Hold me close and whisper. Get Mattel's soft and wonderful new Baby Secret, so you can have fun keeping secrets together. Okay. What kind? If we told, they wouldn't be secrets anymore. Ouais, alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qui est flippant là-dedans? Alors, du coup, cette pub date de 1966, elle va avoir 60 ans l'an prochain, mais elle est toujours aussi terrifiante. Déjà, le concept.
Si ça avait été une poupée qui parlait, bon, là, ok, c'est pas bizarre, c'est même banal. Pareil, si ça avait été une poupée qui chantait, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est une poupée qui chuchote. Pourquoi la faire chuchoter? C'est terrifiant, surtout qu'elle parle comme si elle était possédée et sort du phrase du style genre I like to whisper in the dark, j'aime chuchoter dans le noir. Don't talk so loud, ne parle pas si fort. Ou encore Where does your mom keep the kitchen knives, donc où est-ce que ta mère cache les couteaux de cuisine? Et non, bon, je déconne pour celui-là, mais ça m'aurait pas étonné vu la gueule du truc. Non, bon, plus sérieusement, cette pub et ce jouet en général sont terrifiants, tellement flippants en fait que les gens sur internet ont parfois cru que ce truc était faux parce que, bah, à quel moment ça vous donne envie d'acheter cette poupée ou même de jouer avec? Alors après, en vrai, on peut comprendre pourquoi elle chuchote, c'est parce que le jouet s'appelle Baby Secret, donc une dimension de secret, alors faut être discret forcément, d'où le chuchotement, mais bah non, ça a foiré, je peux comprendre le principe, mais non, je maintiens ma position. Déjà, genre, regardez la gueule de la poupée, elle est affreuse, ses yeux, son sourire, elle fait peur. Alors, après, peut-être que c'est la qualité qui fait que, bon, voilà, mais bon, franchement, elle a pas l'air adorable non plus, hein, on va pas se mentir. Ensuite, la voix est également flippante, hein. Alors, une petite fille qui chuchote de toute façon, par principe, ça fait toujours peur, encore plus quand c'est une poupée. Donc un truc pas vivant. Alors perso, j'ai toujours trouvé le concept de faire parler ce genre de poupée un peu malsain. Genre, je sais pas, une Barbie, un truc du style, ok, parce que Barbie, voilà, c'est un personnage, mais là, c'est juste une poupée, une petite fille inanimée qui parle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en ce qui concerne les vieilles pubs, on y reviendra pour la dernière vidéo. Mais maintenant, attachez vos ceintures, on retourne au Japon. Oui. Alors, vous vous souvenez de la pub du Colby Dog de tout à l'heure là? Bah, si ça vous a perturbé, préparez-vous parce que vous allez vous en reprendre une dose et cette fois-ci, c'est encore plus cauchemardesque. Consommé, consommé, consommé panchi. Ponchi じゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。Alors bon, déjà, pub pour le même produit, hein, ces espèces de chips là, de la marque Colby, et on retrouve bien évidemment, encore une fois, cette saloperie de chien toujours aussi terrifiant dans le même contexte. À chaque fois, il est avec un enfant toujours un petit peu en bad, un petit peu triste, et à chaque fois, il va se redresser, se relever sur ses deux pattes pour tenter de le réconforter, et c'est juste horrible, genre regardez ces plans, c'est affreux, c'est horrible, il n'y a pas d'autre mot. Et encore, il y a aussi ceux où sa tête est remplacée par une tête de poupée, enfin bref, c'est juste trop bizarre. Mais le pire, c'est la fin. Alors, on comprend au début de la vidéo que le petit garçon est triste à cause d'une peine de cœur, un truc comme ça, et à la fin de la pub, il ira voir la fille qu'il aime bien, mais le chien les observe, il les observe avec un air terrorisant. Regardez-moi ça. Vraiment, on dirait qu'à tout moment, il va courir vers eux pour les dépecer et les bouffer. Je vous jure que c'est trop perturbant. C'est comme si d'un seul coup, il ne voulait plus réconforter l'enfant, mais plutôt lui faire du mal. Et alors ensuite, bon, je vous la montre pas entièrement parce que ça va finir par devenir redondant, mais Colby a fait une troisième publicité avec le même chien qui se fait enlever par des aliens. Enfin, bon, je vous passe les détails, hein. Et à la fin, il a cette gueule et regardez ses plans, bordel. Voilà, donc je sais pas si c'est fait exprès, si l'objectif c'est de mettre un peu mal à l'aise ou quoi, mais ça m'étonnerait. En réalité, il y a juste une volonté de créer une mascotte un peu fun, un petit peu, comment dire, un petit peu fantastique. Et la preuve, ce chien revient pas mal de fois, même s'il semblerait qu'il est maintenant disparu des radars. Et tant mieux. Alors, on arrive à l'avant-dernière pub et on reste encore au Japon pour celle-ci. Je me rappelle que j'étais tombé dessus quand j'étais au collège à peu près, ouais, et j'avoue qu'elle m'avait un peu marqué. Je vous préviens, il y a un jumpscare. On regarde.
Bon, que dire? Alors encore une fois, le Japon a frappé pour nous prouver que faire une pub normale pour eux, c'était un concept dépassé. Alors d'ailleurs, j'ai une question pour vous, mais vraiment, est-ce que vous avez deviné ce qu'était le produit vendu dans cette pub? À la fin, on peut voir écrire Autoway. Alors peut-être que c'est pour une voiture, on sait pas trop, la pub se passe sur une route, voilà. Et ben presque, c'est pour des pneus. Voilà, ce que vous venez de voir là, c'est une pub pour des pneus. Rien que ça. Alors je tiens à repréciser, comme je l'ai fait dans l'intro, que ceci est une vraie pub, genre vraiment. Elle a été produite par Autoway, du coup, l'entreprise dont on voit le logo à la fin, en 2013, et a vraiment explosé. 4 millions de vues en quelques jours sur YouTube, à cette époque, c'est quand même pas mal. Plein de vidéos réactions, enfin bon succès quoi. Mais du coup, pourquoi faire ça pour vendre des pneus? Alors, enfin, quand même, c'est particulier de faire ça, parce que moi, perso, pour vendre des pneus, je ferais plutôt un truc du style bonjour, je vends des pneus, achetez-les. Merci. Non, plus sérieusement, quand on pense à une pub pour des pneus, bah, on s'attend à une pub classique, avec une voiture qui roule sur des routes un peu sauvages, enfin, voilà quoi, un truc vraiment dans la norme. Du coup, je suis allé chercher un petit peu sur internet, et je pense avoir trouvé. Alors en vrai, quand je dis que je pense que j'ai trouvé, je suis tombé sur deux hypothèses. D'abord une via un commentaire YouTube qui disait que l'entreprise voulait montrer que si quelque chose de chaud t'arrive pendant que tu conduis, les pneus te lâcheront pas même si tu te fais attaquer par un monstre. Voilà, donc ouais, peut-être. Et ensuite j'ai trouvé sur un site une explication qui affirmait que le message de la pub, c'était que les pneus d'Autoway étaient tellement fiables que le seul moyen de paniquer pendant une tempête de neige, que l'on voit dans la pub, c'était de tomber sur un fantôme, ou genre une entité flippante comme on peut voir. Donc voilà pourquoi on voit cette créature. Et d'ailleurs, interro surprise, on a déjà parlé de cette femme là. Si, dans cette vidéo là. Voilà, est-ce que vous l'avez? Bah, dites-le dans les commentaires. Je relève vos copies, c'est noté. Bref, voilà pour cette pub qui conclut pour cette vidéo notre voyage au Japon. Et passons maintenant à la dernière publicité. Alors, faut savoir que je me suis demandé si ça valait le coup de vous mettre cette pub en dernière. Je me disais que bon, il y avait peut-être des trucs un peu plus flippants, mais finalement, je l'ai laissé pour la fin parce que sa dimension creepy est assez intéressante. C'est une pub pour quelque chose que vous connaissez tous, pour le géant vert. Vous savez, les boîtes de conserve, le maïs, les petits pois, les haricots verts, je crois, enfin bon, voilà, vous l'avez. Et là, peut-être que vous vous demandez en quoi est-ce que le géant vert pourrait faire peur? Eh ben, en étant tout simplement le géant vert. Voici la pub. Yes, it's the Mickey Rooney Show, brought to you by the Jolly Green Giant, your best friend in peas and corn. Oh, hi, here's the Jolly Green Giant you see on a label with golden corn and tender peas. The Jolly Green Giant will set up your table with golden corn and tender peas. The Jolly Green Giant is he. The Jolly Green Giant is he. Voilà, alors ce que vous venez de voir est une pub qui date des années 50, 1954 précisément apparemment. Ça fait donc 71 ans qu'elle existe et si je ne me trompe pas sur la date, c'est la plus vieille de tout ce qu'on a vu au cours de la vidéo. Et mon dieu que c'est horrible. Énormément de personnes ont trouvé cette pub dérangeante et flippante et franchement on les comprend. Déjà la musique fait vraiment bizarre, on dirait une sorte de chorale de secte là, enfin c'est très perturbant. Ensuite on a bien évidemment le géant dès son arrivée, ça fait peur, sa démarche est lente, sa silhouette se rapproche, et puis on peut enfin apercevoir son visage et putain qu'est-ce que c'est glauque. Ce visage aurait terrorisé des enfants si bien que le géant vert sera ensuite remplacé par un vrai acteur pour les pubs suivantes. Et en vrai, c'est complètement compréhensible. Enfin, regardez-le, regardez ce cauchemar, ses yeux, ce sourire de pervers, enfin, au secours. Le pire pour moi, c'est quand il nous tend ces boîtes de conserve. Là, on atteint le pic de l'horreur. On n'a vraiment pas envie de lui prendre ses boîtes, au contraire, on a plutôt envie de fuir loin même. Et les viewers semblent presque être tous d'accord sur l'aspect vraiment flippant de cette vidéo. Mais quand même d'autres personnes, dont certaines qui auraient vécu à cette époque, même si je pense qu'il n'y en a pas des masses, parce que comme on l'a dit, ça va faire 71 ans que la pub existe, ces personnes-là affirment que cette pub était vraiment sympa pour l'époque. Et c'est là qu'on va entamer la conclusion de cette vidéo. En effet, certaines pubs peuvent faire peur, ça on l'a compris et vu via plusieurs procédés. Un spot de prévention va tenter d'utiliser une imagerie choquante pour vous éloigner de l'objet dont elle parle. Une pub pour la PlayStation va utiliser une formule un peu abstraite et étrange pour vous marquer. Le Japon va... Japon. Et enfin, certaines pubs vont vous faire peur uniquement à cause de leur ancienneté. Et oui, si certains films ou séries peuvent bien vieillir, une publicité de 30 secondes, elle n'est pas forcément faite pour rester bien conservée 70 ans plus tard. Prenons par exemple la poupée Baby Love a Lot ou, allez, je conçois la Baby Secret Doll, voilà. Ça nous fait peur parce qu'on a en tête les poupées hantées qui sont apparues genre 40, 50 ans plus tard.
Et ici, bah c'est pareil en fait, le géant vert il est réalisé en argile je crois, et surtout il est animé en stop motion, d'où le fait qu'il ait des mouvements un peu étranges, hein, on rappelle c'était en 1950, et qu'il a aucune expression faciale, ou très peu. C'était le tout début, et c'est d'ailleurs sa première apparition à la télé. Alors mis à part la musique qui est quand même plutôt inquiétante, du moins pour un public jeune, sa pub est en réalité l'exemple parfait d'un truc qui vieillit mal. Si le concept pour l'époque était franchement sympa et plutôt frais, aujourd'hui c'est juste bizarre et flippant parce qu'on est habitué aujourd'hui à des images de synthèse, à de la 3D, etc. Bon alors, après au niveau du visage, j'avoue qu'ils auraient pu faire un effort quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais pas trop si elle était longue ou courte, on verra bien au montage final. Alors cette vidéo, elle devait sortir en été, et oui, je vais commencer à l'enregistrer fin juillet, et bon bah j'ai pris du retard. J'ai été pas mal occupé, et là je suis encore plus occupé avec les études, hein. Vous savez le master malheureusement il va pas se réussir tout seul. J'aimerais bien. En tout cas, sachez que j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo pour Halloween, hein, donc avec un peu de chance, il y en aura une, et même j'ai là des projets de vidéos, là les prochaines vidéos, je sais exactement de quoi ça va parler, et ensuite j'ai toujours, hein, vous savez, la fameuse note dans mon téléphone où je marque toutes mes idées de vidéos, donc vous inquiétez pas, c'est pas ça qui manque. Je vais essayer d'être un peu plus régulier parce que là, pour le coup, ça faisait quand même à peu près 3 mois que j'avais pas fait de vidéo, et franchement, bah, ça me manquait un peu. Mon objectif là, ça va quand même être d'être un peu plus régulier, alors peut-être pas autant que l'année dernière, parce que vraiment une vidéo par semaine, bah là ça je ne peux plus le faire. Je vous ferai peut-être en vrai une vidéo sur la chaîne secondaire pour vous expliquer un petit peu ce que je compte faire ou quoi. Mais bref, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être vraiment régulier, je sais que j'ai dit ça cet été, mais là promis, je vais essayer de l'être. J'espère vous retrouver le jour d'Halloween, promis, je vais tout donner pour pouvoir vous sortir une vidéo assez cool pour cette date. Et vous inquiétez pas, d'ailleurs j'ai, comme j'ai dit, des gros trucs de prévu, dont 2 icebergs. Donc voilà, ça peut être sympa, j'en ai jamais fait donc ce sera pas parfait, mais c'est dans les tuyaux comme on dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça aide, parce qu'en plus vu que je suis plus trop régulier, franchement, si vous partagez ma vidéo, ça aidera l'algorithme à peut-être mettre un peu plus la vidéo et donc ma chaîne en avant, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur la chaîne secondaire, qui sait, je vous tiens au courant de tout ça. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, salut!